mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien en ce 27 décembre. Encore un nouveau jour où vous et nous allons monter encore un échelon. Allez, courage, il n'en reste plus beaucoup à faire pour que nous ayons un nouveau niveau de foi. Alléluia. Proverbe chapitre 4 au verset 21 nous dit « Qu'il, donc concernant les discours de Dieu, ne s'éloigne point de tes yeux. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui, 27 décembre, est « Imaginez-vous en bonne santé et guéri ». Vous vous rappelez, mes frères et mes sœurs, le témoignage d'hier ? Nous allons voir la suite. Je partageais avec cette vieille dame. Le médecin m'a dit que j'allais mourir. J'ai vécu et revécu ma mort à plusieurs reprises dans mes pensées. J'imaginais les médecins en train de me donner mon corps aux pompes funèbres pour le préparer pour l'enterrement. Je les imaginais prendre le cercueil et se rendre à l'église. Je les voyais transporter le cercueil le long de l'allée centrale pour le ranger devant la chaire. J'entendais les gens chanter le dernier cantique et faire les dernières prières. Je les voyais fermer le couvercle et descendre le cercueil le long de l'allée centrale. Je voyais les porteurs le mettre dans le corbillard. Je voyais le convoi mortuaire. Je suis passé par là maintes et maintes fois dans mon imagination. Je regardais pendant qu'on faisait la prière à côté de la fosse. Je voyais s'en aller tout le monde. Je les voyais déposer le cercueil dans la terre. Je regardais les fleurs sur les tas de terre frais. Je voyais les fleurs se faner et flétrir. Je voyais le soleil chaud de l'été briller sur la tombe. Je m'imaginais mort. Mais je me suis emparé de Proverbe chapitre 4 verset 21. Et j'ai commencé à m'imaginer vivante. Je m'interrogeais, que ferais-je si j'étais debout ? Je prêcherais. Voilà ce que je ferais. Donc j'ai commencé à rédiger des sermons et je me suis préparé à prêcher. Je dis à la dame, imaginez-vous en bonne santé. Imaginez votre estomac gonflé, revenu à sa taille normale. Imaginez-vous en train de prêcher à nouveau. Imaginez-vous voyageant et animant des réunions. Peu importe que vous ayez 82 ans, Dieu ne veut pas que vous partiez ainsi. Dieu veut vous guérir. 10 mois plus tard, je retournais à cette église et cette dame était complètement guérie. Elle voyageait et prêchait. Au lieu de sembler avoir 82 ans, elle ne paraissait pas avoir plus de 55 ans. Elle nous avoua, au pasteur et à moi, « Je suis tellement contente que vous ne m'ayez pas laissé mourir. Je reviens de ma première conférence depuis ma guérison. Je vais prêcher tout l'été et le reste de l'hiver. J'ai fait ce que vous m'avez conseillé. J'ai commencé à m'imaginer en bonne santé. Je regardais mon estomac gonflé et je l'ai imaginé plat. » Elle n'avait pas éloigné la parole de Dieu de ses yeux. Mon frère, ma sœur, c'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est être dans la foi. Mais quand on s'accorde avec ce que les médecins disent, gloire à Dieu pour les médecins, mon frère, ma sœur. Je ne suis pas en train de les tuer ou de les flageoler ou de leur lancer les pierres. Non, je dis gloire à Dieu. Mais sachez une seule chose. Quand eux ont déposé les armes, c'est là que Dieu commence à prendre les armes. Tant que nous faisons confiance aux médecins, Dieu c'est comme s'il s'assied et il nous regarde, mon frère, ma sœur. Mais à partir du moment où nous lui disons, Seigneur, voici, il y a une tempête, il y a une épreuve dans ma vie. Et maintenant, je te laisse le contrôle.
Eh bien, sachez une seule chose, mon frère, ma sœur. Dieu va se lever et Dieu va agir. S'il l'a fait avec cette sœur qui était évangéliste, pourquoi ne devrait-il pas le faire avec toi ou avec nous? Non, Dieu n'a pas sa main qui est trop courte, la Bible nous dit. Non, Dieu nous a dit que la parole de guérison n'est pas loin de nous. La parole de guérison est dans notre bouche. Si tu commences à confesser, mon frère, ma sœur, que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus, si tu proclames que cette situation qui t'est hors de contrôle à toi, tu la laisses au Seigneur, comme le Seigneur l'a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Oui, Dieu sait que peut-être tu es fatigué, tu es chargé, tu es courbé, notre version nous dit, sous le poids du fardeau. Et Dieu te dit, fais encore un effort, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peut-être tu dis, mais j'en peux plus. Dieu te dit aujourd'hui, fais un pas de plus. Viens vers moi. Viens me proclamer non seulement sauveur de ma vie, mais Seigneur de ma vie. Où je te laisse tout le contrôle, où je te dis, Seigneur, je dépose tout à tes pieds. Je dépose tout au pied de la croix. Cette croix qui est là à Golgotha, qui encore aujourd'hui saigne. Le sang de Jésus saigne. Il coule encore. Il y a encore de l'espérance. Il y a encore une foi que tu dois avoir, mon frère, ma sœur. Dieu te demande encore aujourd'hui, même si tu es fatigué, fais un pas de plus. Amen. Ça va être le pas qui va déterminer ta destinée, mon frère, ma sœur. Nous le savons, comme la Bible le dit, que les plus forts vont jusqu'à 70 ans. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit qui conduit nos pas. Parce que nous, toi et moi, nous sommes morts le jour où nous avons dit oui au Seigneur. Et donc ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Et le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, ne meurt pas. Le Saint-Esprit ne vieillit pas. Et l'apôtre Paul nous le dit, même si notre enveloppe extérieure se détériore, notre être intérieur se rajeunit chaque jour, mon frère, ma sœur. Nous ne sommes pas vieux, nous sommes matures, nous sommes des hommes et des femmes qui ne sommes pas chancelants sur les épreuves de la vie, mais nous parlons aux épreuves de la vie. Nous parlons à cette mer qui est devant nous de s'ouvrir. Et si la mer refuse de s'ouvrir, mon frère, ma sœur, la bonne nouvelle est que nous pouvons marcher au-dessus, mon frère, ma sœur. Amen. Nous sommes contraires à tout ce que les lois de la physique disent. Nous allons à l'encontre de tout ce que les scientifiques peuvent dire. Pour eux, 1 + 1 fait 2. Quand nous regardons la loi de la physique de Dieu, la loi spirituelle de Dieu, c'est quoi? C'est que ce soit le Père, que ce soit le Fils, que ce soit le Saint-Esprit, et nous, dans cette Trinité, nous ne faisons que 1. C'est pas 1 + 1 + 1 + 1 qui font 4. Non, Dieu dit que nous faisons 1. Christ en nous, espérance de gloire, mon frère, ma sœur. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Amen. Nous voyons le prophète Élie dans la Bible. À un moment donné, il va parler à Achab. Il n'a pas plu pendant des années en Israël. Et quand Élie va à contre-courant, il dit là maintenant, il va pleuvoir. Achab, Jézabel et tous ceux qui suivaient ce groupe se riaient d'Élie. Son serviteur lui-même faisait les allées et venues. Élie était persuadé dans son fort intérieur que la pluie devait arriver. La sécheresse devait cesser, mon frère, ma sœur. Mais on voit que cette même pluie a été une bénédiction pour le peuple d'Israël, mais elle a été un malheur pour ceux qui étaient contre la parole que le oint de Dieu, c'est-à-dire le prophète Élie, avait prononcée. Et à un moment donné, il se lève juste un petit nuage, comme la paume d'une main, la Bible nous dit. Pour toi, ça pourrait être rien, mais pour Élie, ça signifiait quelque chose d'important.
alors que la terre était crevassée par la sécheresse, Élie dit, maintenant la terre va boire. L'eau a une grande signification, surtout la pluie. Vous vous rappelez ce passage qui nous dit, je vous donnerai la pluie de l'arrière-saison? Je vais faire une chose nouvelle en Israël. La reconnaîtrez-vous? Dieu est en train de se former, mon frère, ma soeur. Et ça a commencé depuis le 1er janvier. Un peuple qui a confiance, qui a foi en son Dieu. Amen. Où on va dire, voilà, cette situation n'est rien. Mais il ne pleut plus depuis 3 ans et demi. C'est pas grave, la pluie arrive aujourd'hui. Amen, amen. Peut-être tu as été dans un désert. Peut-être tu as été dans une sécheresse spirituelle. Mais je veux te proclamer, mon frère, ma soeur, et te prophétiser sur ta vie et sur nos vies, que la pluie arrive. Amen. La pluie de Dieu, la pluie de bénédiction arrive. Alléluia. Elle va arroser la terre. Elle va arroser ton âme. Elle va arroser ton esprit. Elle va arroser ta chair. Tous ceux qui t'avaient cloué sur une croix vont être stupéfaits, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui t'ont enterré, mon frère, ma soeur, vont être stupéfaits. Alléluia. Ils pensaient qu'avec toi, c'était fini. Et Dieu dit non, ce n'est que le commencement. Ouh. Certains ont vu que tu étais un corps, un simple être humain. Mais Dieu a dit que tu étais une graine, mon frère, ma soeur. Amen. Oh Seigneur, moi je ne sais pas vous, mais je sens déjà l'onction, mon frère, ma soeur. L'onction est là. Amen. L'onction de bénédiction. L'onction où toute malédiction va être brisée dans ta vie, dans ma vie. Et elle va se retourner en bénédiction, mon frère, ma soeur. Amen. Nous vivons des temps de restauration. Nous vivons des temps d'accélération, mon frère, ma soeur. La gloire de Dieu va se lever sur ses enfants. Amen. Lève-toi, sois éclairé, nous a dit Ésaïe. Parce que la lumière de Dieu se lève sur ta vie, mon frère, ma soeur. Ta maladie, ton désert ne te portera pas à la mort. Amen. Tu ne mourras pas dans le désert. Tu mourras rassasié de jour, mon frère, ma soeur. Amen. Tu seras un miracle de la médecine. Tu seras un miracle pour les scientifiques. Au nom de Jésus, soyez bénis, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, j'aimerais juste un instant vous demander de rester attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, car nous avons aujourd'hui un témoignage à vous présenter de l'un de nos abonnés. Alors, restez attentifs jusqu'au bout et vous entendrez le miracle que l'Éternel a fait dans sa vie. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Encore merci, Seigneur, pour ta parole qui a été relâchée sur la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. C'est vrai, nous voulons le déclarer. Tu nous fais parfois passer par des moments de désert et cela nous afflige tellement, Seigneur. Mais, Seigneur, ta parole nous dit que tu nous emmènes dans le désert afin de parler à notre cœur. Amen. Voilà le but. Tu veux parler à notre cœur et rien n'est fini tant que tu ne donnes pas ton dernier mot, la dernière parole sur notre vie. Et nous le savons, Seigneur, nous devons tourner nos regards vers toi et tenir cette parole sous nos yeux. La parole de la guérison doit être en permanence sous nos regards afin que nous puissions la voir se matérialiser, quelles que soient les choses qui se passent devant nos yeux. Et comme le disait cette méditation d'aujourd'hui, nous voulons d'ores et déjà nous voir en bonne santé, nous voir guéris. Seigneur, je me souviens de ce récit qui est écrit dans ta parole où il y avait cette femme à la perte de sang. Nous la connaissons tous, mais j'aimerais de nouveau la lire avec vous, mes bien-aimés. Écoutez ceci. Et comme il s'en allait, les foules le serraient. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui, ayant dépensé tout son bien en médecins, n'avait pu être guérie par aucun, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, et à l'instant même, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui est-ce qui m'a touché ?» Et comme tous le niaient, Pierre dit ceci, « Maître, les foules te serrent et te pressent, et tu dis, qui est-ce qui m'a touché ?» Et Jésus lui dit, «
quelqu'un m'a touché, car je sais qu'il est sorti de moi une puissance. Et la femme, voyant qu'elle n'était pas cachée, vint en tremblant et se jetant devant lui, déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été guérie instantanément. Et Jésus lui dit, « Aie bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie, ta foi t'a sauvée, maintenant va-t'en en paix. » Nous connaissons cette histoire, mes bien-aimés, mais j'aimerais souligner simplement quelques détails. Cette femme qui avait parcouru toutes les villes, les villages, qui avait été chez de nombreux médecins, qui avait dépensé tout son argent, pensez-vous qu'elle s'imaginait être guérie? Lorsqu'elle allait voir tous ces médecins, elle se voyait déjà dépérir. Elle voyait toutes ses forces s'évanouir. Elle se voyait peut-être sans doute, comme il a été décrit au début de la méditation, déjà morte, enterrée. Mais ensuite, elle a entendu un jour parler de Jésus-Christ. Elle a entendu, de par les témoignages de ceux qui étaient autour d'elle, elle a entendu que ce Jésus faisait des miracles. Il guérissait les malades qui s'approchaient de lui. Et voilà ce qu'elle a décidé de garder dans son cœur lorsqu'elle a commencé à changer sa vision des choses. Elle a commencé tout doucement à se dire intérieurement, si moi aussi je touche ne fût-ce que le bord du vêtement de ce Jésus, je serai moi aussi guérie. Je pourrai moi aussi me relever et avoir une vie normale et commencer à revivre normalement. Elle a commencé à se voir guérie, à se voir en bonne santé. Et elle s'est dit à l'intérieur d'elle, certainement, que ce Jésus qui faisait des miracles pour les autres, des guérisons pour tous les autres, quelles que soient les maladies, le ferait aussi pour elle, si elle arrivait à s'approcher de lui suffisamment. Et c'est ce qu'elle a fait, mes bien-aimés. Elle s'est levée un bon matin et elle était déterminée. Elle a dit, je vais aller, je vais toucher le bord du vêtement de ce Jésus-Christ et moi aussi, je vais recevoir ma guérison. Parce que Jésus-Christ est le même, ne fait pas de partialité. Ce qu'il fait pour l'un, il le fait pour l'autre. Ce qu'il cherche, c'est un cœur sincère et un cœur qui a confiance que ce qu'il dit, il l'accomplit. Mes bien-aimés, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, c'est ton jour. Décide-toi, lève-toi intérieurement, quel que soit le passé que tu as eu jusqu'au jour d'aujourd'hui, quels que soient les symptômes qui ont été dans ta vie. Il n'est pas encore trop tard. Il y a encore un jour d'espérance qui se lève aujourd'hui. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Amen. Lève-toi, laisse les symptômes de côté. Peu importe ce que les médecins ont dit. Mets tout ça de côté. Peu importe les examens qui ont été faits et qui ont démontré quelque chose. Mets ça de côté. Lève-toi intérieurement, sois décidé et marche jusqu'à Jésus-Christ. Recherche sa face jusqu'à ce que tu puisses toucher le bord de son vêtement et décide qu'aujourd'hui est ton jour. Aujourd'hui, il y a encore un jour de grâce devant tes yeux et tu seras béni et tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, nous allons maintenant laisser la place à notre sœur qui va rendre témoignage des miracles que l'Éternel a accomplis dans sa propre vie. Soyez bénis, mes bien-aimés, et restez attentifs, car le prochain, ce sera vous. Bonjour, pasteur Salvatore, bonjour, sœur Karine. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens faire ce témoignage. Je suis une sœur vivant en Suisse, plus précisément à Genève. J'ai découvert la page de Karine par hasard. Et j'ai commencé à écouter les prédications, les prières, et ça me fortifiait, ça m'aidait beaucoup. Je me suis abonnée et c'est comme ça que je suis aussi tombée sur foi et guérison. Or, ces prières matinales sont tellement bien pour moi. C'est une nourriture spirituelle qui me fortifie tous les jours. Je venais témoigner aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu d'être tombée sur vous,
J'ai déjà écrit une fois à Karine, nous avons discuté, nous avons parlé, mais je venais pour rendre grâce, pour dire merci et glorifier le nom du Seigneur à travers votre émission. Ce que vous faites tous les matins, vous ne vous rendez même pas compte à quel point ça nous aide. Bon, je vais parler pour moi, ça m'aide énormément. Je peux pas sortir de chez moi sans écouter Foi Guérison. Je suis accro, je mange, je bois et j'écoute ça tous les jours. Ça me fortifie, ça me donne de la force, ça me donne du courage, ça me rassure. Je voulais vous dire merci, ça a changé ma vie. Je suis une femme plus posée aujourd'hui. À travers ces émissions, j'ai reçu beaucoup de guérisons. J'avais mal au dos, le Seigneur m'a guéri via les prières de Karine, via les prières du pasteur. Je voulais vraiment dire merci au pasteur, merci à Karine, merci à notre sœur Christina. Je voulais glorifier le nom de Dieu et dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu continue à vous bénir, que Dieu continue à vous verser de son onction. Et je prie pour nos frères et sœurs qui écoutent ces prières, que le shalom soit sur eux et que vous continuez, parce que vous nous aidez vraiment beaucoup dans notre vie quotidienne. Et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je glorifie le nom du Seigneur Jésus et que la paix soit sur chacun d'entre nous. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de ma sœur. Merci encore pour ce merveilleux témoignage qu'elle a partagé avec chacun d'entre nous. Nous sommes fortifiés et nous te bénissons pour tout ce que tu fais en faveur de tes enfants, Seigneur, tes fils, tes filles. Seigneur, merci comme tu les relèves, tu les consoles, tu les protèges, Seigneur, tu les gardes de tout danger. Seigneur, nous te rendons gloire et nous te disons merci encore pour tout ce que tu as fait dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions d'agir dans la nôtre aussi de la même manière que tu as été là pour eux. Nous savons que tu seras là aussi pour chacun d'entre nous. Amen. Une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je m'imagine en bonne santé. Je vois disparaître chaque symptôme. Je m'imagine jouir d'une vie normale en bonne santé. Amen. Amen. Il y a un verset qui dit dans la Bible, dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Amen. Alors c'est à propos de ce que vous allez dire que se basera votre guérison ou non. Commencez à proclamer votre guérison. Commencez à vous imaginer en bonne santé et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Si vous commencez à vous imaginer comme cette femme qu'on a vue dans la méditation encore d'aujourd'hui, qui s'imaginait déjà morte et qui proclamait toutes ces choses négatives et imaginait toutes ces choses négatives, c'était la fin qu'elle était censée avoir. Mais Jésus est revenu vers elle et lui a dit, à travers son serviteur, qu'il fallait qu'elle arrête d'imaginer ce genre de choses et de dire ce genre de choses et de commencer au contraire de proclamer la santé sur sa vie et de s'imaginer déjà en train de prêcher. Alors, si ça peut être plus facile pour vous, imaginez-vous être cette femme à la perte de sang qu'on a vue aujourd'hui. Imaginez-vous toucher le bord du vêtement de Jésus et ayez la foi et vous recevrez certainement cette guérison. Imaginez les choses qui ne sont pas pour les faire venir à la réalité. Amen. Alors proclamez des choses positives, imaginez-vous déjà en bonne santé en faisant tout ce que Dieu vous a dit que vous ferez dans le futur et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Amen. Amen, amen, amen. Merci Christina pour tes conseils. Nous voulons, mes bien-aimés, fixer nos regards sur Jésus-Christ, sachant qu'il est fidèle et qu'il accomplira tout ce qu'il a proclamé sur notre vie. Mes bien-aimés, vous êtes guéris en Jésus-Christ. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous êtes guéris. Maintenant, aujourd'hui, en cet instant, nous le proclamons et nous relâchons la bénédiction sur vos vies. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.